Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, aujourd'hui on va s'attaquer à un projet que l'on ne parle pas souvent trop sur la chaîne, qui depuis quelques temps, je vois même plusieurs mois, se démarque très bien. Il s'agit de quel projet? Il s'agit du projet Floki. Donc comme on voit par exemple ici, si on vient sur le all time, donc depuis le listing sur CoinMarketCap, on voit qu'on est à 544% au-dessus du prix du listing. Ça veut dire que le projet a encore pour l'instant sur une bonne marge par rapport à certains projets qui sont carrément déjà négatif. Donc le projet est plutôt intéressant. Si on vient là, on voit que le projet a rendu également plusieurs personnes millionnaires, vu que ici la TH était 0.003. Donc les amis, on va voir ensemble aujourd'hui si jamais ça ne vaut pas la peine de se positionner aussi sur ce projet, si c'est pas intéressant de mettre quelques dollars dessus, vu qu'il y a carrément un écosystème derrière, un peu comme le projet Shiba Inu. Il y a tout un écosystème derrière que l'on pourra découvrir, et aussi on va voir que le projet est très bien coté sur le marché. Donc les amis, c'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, en quoi consiste concrètement ce projet Floki, ce projet de viking? Parce que comme vous voyez si bien ici, la tête ressemble à une tête de viking et leur emblème de façon générale c'est les vikings. Donc ces derniers sont très fans de vikings. Apparemment, si vous faites partie de la communauté Floki, c'est que vous êtes un viking et il y a un possible Valhalla pour vous. Donc si on vient par exemple ici sur Twitter, on voit que la communauté elle est plutôt intéressante. Je crois on est à plus de 500 000 membres sur Twitter, donc près de 500 000 membres sur Twitter, et également sur d'autres communautés comme Instagram et bien d'autres. Donc la communauté derrière se développe plutôt bien. Et ce qui est intéressant sur le projet, c'est qu'ils sont régulièrement dans le top 3 des meilleurs projets sur Binance. Je pense que depuis quelques temps, ces derniers sur classe Babydo, je crois ils sont premiers dans le top des meilleurs projets sur la BSC. Et maintenant, si on essaie de voir le volume d'échange en 24 heures, on voit qu'ici, on est à 14 millions. Donc là, ça a même chuté de près de 8%, donc près de 7,5%. Donc et là, le market cap est à 219 millions. Donc c'est plutôt intéressant comme volume de transactions pour un projet pareil. C'est très intéressant. Et le market cap si nous indique qu'il y a une bonne marge à faire. Si on compare cela par exemple au projet comme Shiba Inu, le projet PP ou le projet Dogecoin, il y a encore énormément de marge à faire. On peut encore facilement faire du x2, voire même du x5 avec le projet en question. Vu qu'on est simplement à 219 millions en termes de market cap, ça veut dire qu'il y a un potentiel encore à se faire si jamais le projet est bien sûr intéressant. Maintenant, si on vient voir réellement si ce projet vaut la peine, de quoi est constitué le projet Floki. Je pense que la plupart d'entre vous, si jamais vous avez déjà eu à côtoyer l'écosystème Floki, vous savez à peu près de quoi il en est, mais venons à ce niveau, j'aimerais aussi bien partager ceci avec vous. Donc même simplement le teaser pour expliquer le projet, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pas vu énormément de projets réaliser un teaser pareil. Donc c'était intéressant. C'est vrai, je ne peux pas mettre l'audio pour que vous suivez à peu près de quoi ils sont en train de parler. Mais de façon générale, ça explique très bien c'est quoi le projet Floki et quels sont les différents éléments qui constituent l'écosystème de ce dernier et également la vision. Donc c'est pas mal comme teaser. Si on revient par exemple ici, on voit que plusieurs journaux en ont parlé, et aussi si vous voyez ici, ces derniers sponsorisent souvent des matchs de football. Donc c'est aussi intéressant pour avoir une bonne visibilité. Et déjà sur le teaser ici, on voit qu'il y a l'université Floki. Donc pour ceux qui voudront en apprendre plus sur les crypto-monnaies, il y a l'université Floki. C'est vrai qu'il y a plusieurs projets qui proposent leur université, qui proposent également des formations pour en apprendre plus sur la finance décentralisée, les crypto-monnaies et autres. Donc Floki a également créé son université. Si on vient par exemple ici dans Floki University, voyons voir s'il y a des informations déjà disponibles. Donc, on voit même que c'est dans un métaverse. Donc, le Floki en question sera dans un métaverse. Donc, comme c'est précisé ici, des classes virtuelles, donc des salons virtuels. Donc, comme
dans les métaverses. Et apparemment, les premiers cours de Floki sont attendus pour 2023. Et ces derniers ont pour ambition de former des milliards d'utilisateurs. Donc, c'est intéressant ce qu'ils ont comme ambition, former plusieurs millions, voire des milliards d'utilisateurs. C'est vrai qu'actuellement, si l'univers des crypto-monnaies ne compte pas encore le milliard d'adeptes, mais d'ici peu, il serait possible que ce nombre soit revu à la hausse pour atteindre très facilement le milliard de personnes. Maintenant, si on vient voir d'autres projets de l'écosystème, on voit qu'il y a le Valhalla. Donc, si je viens ici pour qu'on voit à peu près à quoi ça ressemble, donc j'ai pas prévu de connecter le wallet. Si on vient par exemple ici, voici à quoi ça ressemble. Si vous voulez jouer bien sûr au jeu en question, vous pouvez venir simplement à ce niveau et lancer le jeu. Il y a le mode intro, le mode open world, le mode PvP et le PvE. Donc, c'est vrai que j'ai pas encore joué à ces jeux pour pouvoir savoir comment ça fonctionne. Mais si jamais vous voulez approfondir ou bien voir à peu près ce de quoi est capable la team derrière le projet, vous avez le lien pour tester le jeu. Donc, c'est toujours intéressant de voir des solutions pareilles proposées par un projet pour consolider en fait son écosystème. C'est bien, c'est vrai que la plupart des projets le font déjà, mais c'est bien de voir que Floki a réussi à mettre sur pied un jeu déjà utilisable parce qu'il y a plusieurs projets qui annoncent des jeux mais qui n'arrivent jamais. Ici, on voit également qu'il y a Flokify, donc le futur de la finance décentralisée, c'est aussi leur projet. Il y a des NFT, des collections de NFT qui sont disponibles et que vous pouvez déjà acheter. Il y a des Floki Place qui est un peu le shop de Floki pour acheter par exemple des produits comme des t-shirts et tout ce qui va avec. Donc vous voyez, c'est carrément du merchandising. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'écosystème Floki? On voit qu'il y a des cartes prépayées. On se rappelle pour le projet, comme par exemple Baby Doge. Baby Doge également a mis sur pied sa propre carte prépayée. Il y a aussi Shiba Inu qui compte mettre sur pied sa propre carte prépayée. Donc si on vient ici, on voit qu'il y a également l'université. Donc voici en fait l'ensemble des projets que constitue l'écosystème Floki. Donc c'est vrai que de façon générale, il n'y a rien qui est innovant ici. Donc, un jeu c'est universel pour les mêmes coins. Flokify, peut-être Flokify est l'élément innovant, mais je ne crois pas. C'est vrai qu'ici, ces derniers s'autoproclament le protocole le plus innovatif et sécurisé sur le marché. Mais bon, tout le monde peut s'autoproclamer protocole sécurisé et tout ce qui va avec. Donc, les amis, je ne crois pas que l'innovation viendra d'ici. Donc, de façon générale, tous ces différents éléments, s'ils ne sont pas innovants, il n'y a pas de solution innovante. C'est des solutions qui sont généralement proposées par des mêmes coins. Mais Floki fait la différence sur l'exécution. Il y a plusieurs projets qui annoncent qu'ils vont le faire, mais ils ne réussissent jamais à le faire. Donc, Floki réussit néanmoins à quitter de la théorie à la pratique. Donc, je pense que ces derniers méritent bien leur position dans le rang. Donc, si je viens ici, dans le rang des meilleurs même coins du marché, je crois ils sont 40e, 1, 2, 3, 4, ils sont 5e. Donc dans le top des meilleurs même coins sur le marché. S'il n'y avait pas Bon, parce que Bon normalement fait partie de l'écosystème Shiba Inu. Donc si on enlève ceci et qu'on l'ajoute à ce niveau, normalement Floki est à la 4e position. C'est très intéressant comme position et ces derniers le méritent. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'investir? C'est vrai qu'ils ont de très bonnes solutions, c'est vrai qu'ils réussissent à quitter de la théorie à la pratique, mais est-ce que ça vaut réellement la peine d'investir dessus? Pour ma part, je pense que si jamais vous avez un budget pour les mêmes coins, donc si vous cherchez un même coin sur lequel investir, ça pourrait être une très bonne opportunité. Si on vient ici, on voit que depuis un mois, ces derniers sont au fond. Donc, si je viens ici sur un an, on voit qu'ils sont à 49% au-dessus, donc c'est pas mal comme projet. Donc si le projet corrige un peu plus, ça pourrait être intéressant. Et d'autant plus que ces derniers sont listés sur tous les exchanges majeurs. Si on vient par exemple ici, on voit qu'ils sont listés sur Binance, Binance US, KuCoin et toutes les autres plateformes. Donc Obi également. Donc ces derniers ont une très très bonne visibilité sur les meilleurs exchanges du marché. Donc ça avantage grandement le projet. Donc pour ma part les amis, si jamais vous pensez à un même coin, ça pourrait être intéressant. C'est vrai qu'il y a d'autres mêmes coins. C'est vrai qu'il y a d'autres mêmes coins qui n'ont pas encore explosé sur le marché parce que généralement, quand on investit sur un même coin, on espère faire du x10, du x20, du x100 et tout. Je pense que si ça continue ainsi, si la team continue d'être aussi actif avec des publicités et tout, je pense qu'un x10 pourrait bien se produire sur le projet. C'est l'un des seuls projets qui ont aussi la capacité de pouvoir avoisiner les 1$. Pour ceux qui cherchent par exemple des projets qui peuvent atteindre 1$, c'est peut-être, ça pourrait avoisiner les 1$. Mais bien sûr, ce n'est qu'une supposition. Rien n'est vérifié, rien n'est certifié
que ça puisse atteindre cela, mais le projet a une total supply bien inférieure à ses concurrents, donc par exemple bien inférieure à Shiba Inu, PP et autres. Donc là, on est à moins de 10 000 milliards de tokens. Par contre, les autres sont à plus de 200 000 milliards de tokens. Donc le nombre de tokens en circulation est bien plus bas par rapport à la concurrence et le prix aussi il est bien plus élevé que certains tokens. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Est-ce que vous pensez que ça vaut encore la peine d'investir sur le projet, sachant que le projet a déjà bien cartonné? On est à, comme j'ai dit, plus de 400% au-dessus du prix du listing. Donc est-ce que ça vaut réellement la peine ou bien il faudrait passer la manche à un autre projet, il faudrait cibler d'autres projets? Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.